Alors, tout à l'heure. On aime l'histoire cette semaine dans Alsace Matin. Lundi, on vous parlait de Malraux. Mardi, nous vous parlions des résistants alsaciens. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la Grande Guerre à l'occasion de la réédition des cahiers d'un survivant. Vous les avez traduits, Marc Chublin. Vous êtes le mari de la petite fille du héros de cette histoire, Dominique Richert. Vous les avez traduits car ces cahiers étaient à l'origine, ce récit était en allemand. Dominique Richert, en 1914, était dans une Alsace annexée où l'on parlait donc l'allemand. Vous avez traduit donc 9 cahiers. On va peut-être voir les pages manuscrites. C'est vraiment... C'est une œuvre d'art presque en soi, mais on devine le travail de fourmi que ça a dû être pour les traduire. L'histoire de ces cahiers, c'est qu'ils ont quand même failli disparaître. J'ai même entendu dire que des souris commençaient à les grignoter. Comment vous avez remis la main sur ces cahiers? Non, disons c'était effectivement les souris ont commencé à grignoter dangereusement un des cahiers, il y en avait 8. Mais l'auteur a écrit ces cahiers vers 1923, en revenant traumatisé de la guerre, en tant que fantassin, vous imaginez, 4 ans de guerre. Et, sur beaucoup de fronts, on va en parler. Oui, front de l'Ouest, front de l'Est, beaucoup à l'Est, et retour en France au printemps 1918, avant de déserter vers les Français. Et il a écrit dans une sorte de réflexe, je pense, on pourrait dire psychanalytique, un peu ce récit, sans rature, d'un jet sur 8 cahiers. Et ils sont restés, bon, je pense qu'il l'a écrit peut-être parce qu'il venait d'avoir un enfant, ou il allait l'avoir, donc il avait peut-être envie de transmettre quelque chose par écrit. Et ils sont restés dans un grenier pendant des années, et c'est dans les années 60 qu'un ami de la famille, je dois dire, a fait un travail essentiel, il a dactylographié. Claude Fafin, on va le citer. Il a dactylographié les cahiers, ce qui est un travail de bénédictin énorme. Moi, j'ai travaillé à l'époque, dans les années 80, au début, sur la version, ce qu'on appelle le tapuscrit. Disons, c'est beaucoup plus simple que de travailler sur l'écriture. Donc le manuscrit dactylographique. Manuscrit dactylographique. Ils sont réédités, on en parlait tout à l'heure, cette année. Ils sont également aussi accompagnés désormais d'un site internet dont, bien sûr, l'adresse sera sur notre site à nous. Pourquoi ajouter ce site à ce roman ? En fait, le site, qui est d'ailleurs géré par... un autre gendre de la famille, c'est une affaire familiale, l'histoire de ces cahiers. Et disons, il y a eu un besoin, il y a eu beaucoup de réactions, et je dirais que les lecteurs de ce livre, de la première édition, qui est sorti dans les années 90, à la fin des années 90, ont été fanatiques, intéressés, voulaient davantage d'informations, et je dirais que le site fait un peu office de making-of, si vous voulez, pour un film. On a des informations additionnelles sur l'auteur, des photos, le lieu où il vivait, etc. On a des témoignages, on a les manuscrits, on a des colloques universitaires, des analyses, etc. C'est dire quand même la valeur de ce témoignage. C'est rare, on n'en a pas beaucoup des comme ça de la Première Guerre qui nous racontent, parce que c'est un récit pas d'un militant du tout, c'est un récit clinique, vraiment. Ça raconte jour après jour aussi bien la guerre que même quand on ne combat pas, qu'est-ce qui se passe. Oui, tout à fait. C'est une valeur universelle selon vous, ça peut être n'importe quel soldat, n'importe quelle époque, n'importe quel pays, c'est ça qui fait la force. Je pense qu'il y a une valeur universelle, c'est un témoignage très fort d'une routine horrible des combats d'infanterie. Mais du petit soldat. Petit soldat, bon, il terminera sous officier quand même, mais pendant des années, il est vraiment fantassin, toujours en première ligne, etc. Mais en même temps, il y a cette quête de survie, et la faim aussi, l'armée allemande, le blocus, etc., ils n'ont rien à manger, le pauvre malheureux. La faim le tourmente, et quand il arrive chez les Français en 1918, des montagnes de jambon, d'oignons, de viande que les Américains ont amené, c'est extraordinaire pour lui. Il y a l'attachement à son village, à Saint-Ulrich, la paroisse, je dirais, Merzhen, Fulren, le groupe de village. Il y a la découverte de la géographie, il n'a jamais quitté son petit village. Et là, pendant 4 ans, il va voir les Carpates, il va aller dans les Carpates, sur la Somme, en Pologne. Il y a une carte d'ailleurs qui montre dans l'ouvrage, on va peut-être la voir sur notre antenne, mais il y a vraiment une carte qui raconte voilà, son conflit. Et ça raconte l'histoire de tous ces soldats alsaciens envoyés sur tous les fronts, c'est le cas de le dire, par l'armée allemande. Son récit publié, republié, agrémenté d'un site. Est-ce qu'il a fait ça pour ça? Qu'est-ce qu'il en penserait aujourd'hui? Nickel, c'est le surnom de Dominique Richert dans la famille. Il en penserait quoi de tout ça? Je pense qu'il serait... Peut-être dans les bibliothèques universitaires traduites. Je ne l'ai pas dit aussi, en allemand, en anglais, réédité là cette année aussi en allemand. Oui, il y a une réédition allemande, traduction anglaise. Il l'a fait pour ça? Il aurait aimé?
Non, il l'a fait par besoin d'extérioriser son traumatisme. Mais je pense qu'il serait extrêmement fier, oui, effectivement. Et pour dire la force de l'homme et la leçon de son histoire, c'est quand même qu'il ira jusqu'à faire exiler ses 2 fils d'Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale pour éviter l'incorporation de force. On devine le traumatisme qu'on imagine évidemment. Et je dois dire, il était en plus quand même en tant que déserteur, comme il déserte, il était condamné à mort par contumace, donc quand les nazis sont arrivés en Alsace, il était quand même très surveillé, et surtout il a dit à ses 2 fils, ne revivez pas cette horreur, et ils sont partis via la Suisse. C'est un héros dans votre famille? Certainement, oui, je pense que, enfin, un héros malgré lui, si vous voulez, il n'aimait pas la conception de l'héroïsme durant la guerre, mais un modèle certainement en tant qu'humanité, et je dirais même aussi avec beaucoup d'humour, ce qui gâche rien dans le livre, par exemple. Pour un tout petit cultivateur au départ qui vivait comme il voulait. Ils sont où les cahiers originaux aujourd'hui? Écoutez, alors ça c'est une bonne question. J'ai cru comprendre qu'ils étaient rangés dans un coffre-fort dans une banque, bien protégés. Ouais, je pense qu'ils sont protégés. Ils sont précieux. Ils sont Merci protégés. beaucoup à vous. Un mot de l'émission de demain.